il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis ni kémite. Les kémites, c'est une croyance africaine. Ils prônent l'adoration des ancêtres. Parler aux ancêtres. Je ne suis pas kémite, je ne suis pas judaïque, je ne suis pas kabbaliste, je suis chrétien. Je crois en la parole de Dieu, la parole révélée. Je crois en Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui vient mourir pour nous racheter de la vaine manière de vivre. Je crois au sang de Jésus, je crois au pardon des péchés, je crois au Saint-Esprit et je crois à l'action, au mouvement des anges. Je crois que les anges sont nos fonctionnaires, ils sont à nos services. La Bible dit qu'ils sont au service des saints. Ils sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. Je crois en cela. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au parler en langue. Je crois au baptême d'eau. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois au miracle. Je crois que Jésus est ressuscité et qu'il revient chercher l'Église. Voilà ce à quoi je crois et voilà ce que je suis. Les kémites, par exemple, eux, ils parlent de parler aux ancêtres. Ils disent que les ancêtres ne sont pas morts. Or, la Bible nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, homme de Dieu, comment se fait-il qu'on peut faire un rêve où dans le rêve, on voit un parent qui est décédé et qui nous donne des instructions, qui nous dit même où se trouve un élément un document, par exemple, et lorsqu'on se réveille, on part chercher à l'endroit qui nous a été indiqué et puis on retrouve vraiment le document. C'est que c'est vraiment lui. Il n'est pas mort, il se balade. J'aimerais vous dire que quand on est mort, on est mort. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il arrive des moments où, effectivement, on fait un rêve où quelqu'un qui est décédé nous donne des instructions ou des informations qui s'avèrent vraies? Je vous explique. Il y a plusieurs cas, mais je vais vous donner peut-être un ou deux. Dans la parole de Dieu, il y a un prophète qui s'appelait Élie. Élie avait tué 450 prophètes de Baal. Et ces 450 prophètes avaient une mère spirituelle qui s'appelait Jézabel. Jézabel a donné une information, une commission. Elle a dit, allez-y dire à Élie que ce qu'il a fait à mes fils, je vais lui faire cela avant même que le soleil ne se couche. La Bible nous enseigne que Élie a fui pendant 40 jours. Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit non, ce n'est pas le moment de t'évanouir. Lève-toi, mange. Tu dois consacrer Jéhu comme roi et consacrer Élisée comme prophète à ta place. C'est ce qui se passe. Et voici que après plusieurs années, Dieu enlève Élie. Élie n'a pas connu la mort. Si Élie avait connu la mort, la prophétie et le désir de Jézabel allaient se réaliser. Parce que même étant mort, elle allait aller couper son cou. Parce qu'une parole qui sort de la bouche d'un homme fort, de quelqu'un qui est spirituel, qui est mystique, ne meurt pas. La parole est là, elle ne meurt pas. Et des esprits prennent cette parole-là pour la matérialiser. Lorsque ces esprits prennent cette parole pour la matérialiser, la première image qu'elles prennent, c'est l'image de celui qui a dit. Vous comprenez? Le secret pour tuer le type d'esprit ou de sorcier qu'est Jézabel n'était pas encore révélé au temps de Élie. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'ennemis. Il y a des ennemis simples. Il y a des ennemis comme les 450 prophètes de Baal qu'on peut facilement écouter. Mais les ennemis comme Jézabel ne meurent pas comme ça. Ne meurent pas avec une parole. Il faut aller un peu plus loin. Élie est enlevé. Il n'a pas connu la mort. Voici que des années après, un homme vient préparer l'arrivée du Maître Jésus. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et on nous dit que Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. Tout au long du parcours de la vie de Jean-Baptiste, quelque chose se passe. Jean-Baptiste est décapité. La parole de Jézabel qui a été dite depuis des années n'est pas morte. Cette parole a cherché Élie. Cette parole s'est rendue compte que Élie a été enlevé. Elle ne peut pas aller le trouver au ciel. Mais voici que sur la terre, quelqu'un a reçu l'esprit de Élie. La parole de Jézabel va donc se remettre à chercher et à trouver quelqu'un qui a l'esprit de Élie. La prophétie et le désir de Jézabel s'est donc accompli. Jean-Baptiste a eu le cou coupé. Lorsqu'une parole est prononcée, un désir d'un parent, que ce soit négatif ou pas, il y a que cette parole doit s'accomplir. C'est pour cela que je vous dis, faites attention à tout ce que vous dites. Parce que lorsque vous parlez, sachez que vous avez engagé des esprits qui vont s'arranger à exécuter ce que vous avez dit. La Bible dit Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Comprenez ça autrement. Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Dieu, le système spirituel, veille sur la parole des humains. Lorsque tu prononces une bénédiction, elle va s'accomplir. Lorsque tu prononces une malédiction, elle va s'accomplir.
Et donc, ce personnage-là, ou cette personne de la famille a émis un souhait. Les entités sont au rebond. Ils attendent d'accomplir. C'est pour cela que lorsqu'une femme ou un homme est sorcier, qu'il a voulu initier un enfant ou un petit-fils, qu'il est décédé avant l'initiation, son désir, les esprits ont pris ça et attendent le jour de l'initiation du petit-fils pour venir travailler. Le petit-fils va faire des rêves, il va voir un vieillard ou une vieille femme, il ne sait pas c'est qui, il ne la connaît pas. Mais quand il réussit à décrire le vieillard ou la vieillarde, on dit mais ça là c'est ta grande-mère ou c'est ton arrière-grande-mère, comment tu l'as connue? En fait, ce n'est pas elle qui revient. Si c'était ça, c'était trop facile. Hein. Non, c'était trop facile. C'est l'esprit là qui tout de suite prend la reconnaissance faciale de la personne, de l'auteur de la parole et qui vient travailler. Donc l'oncle a dit par exemple dans le rêve, va sous le matelas. Tu vas avoir un dossier. Ce dossier-là, prends-le, va dans l'entreprise X. Arrivé là-bas, demande après monsieur Y. Tu lui donnes le dossier, tu lui dis, tu viens de ma part. Il va te donner le travail. Et tu te réveilles le matin, tu t'en vas fouiller, tu trouves le document. Tu fais ce qui a été dit, et puis effectivement, tu as le travail. Ce n'est pas ton oncle. C'est son désir, son souhait qui est là. Et les entités, parce que c'est une loi, Dieu veille sur la parole. Le système spirituel veille sur la parole pour l'accomplir. C'est ce qui se passe. Et on a l'impression que ce sont les morts qui reviennent. Les morts sont morts. Arrêtez de partir parler sur la tombe des personnes qui sont décédées pour dire aide-moi. Ils ne vous aident pas. Un jour, Jésus raconte une histoire. Il parle du pauvre Lazare et du riche. Ils sont arrivés dans le monde de ceux qui sont morts sur la terre mais qui sont vivants quelque part. Le riche était dans le lieu du tourment. Lazare était quelque part dans le sein d'un des saints Abraham. Et là, il y a la possibilité de zoomer ce qui se passe en face. Le pauvre zoom et il voit Lazare et Abraham. Et il dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare mettre le doigt dans l'eau pour que je boive un peu? Abraham dit non, mon fils, on ne peut pas traverser ces choses. On peut pas. Il dit, ok, d'accord. Dans ce cas, envoie Lazare. Dis à mes frères que franchement, ce lieu-là existe, qu'ils se rangent. Abraham dit, on ne peut pas retourner. Si c'était possible, Lazare se serait incarné autrement. Mais il y a une solution. Sur la terre, tes frères ont les prophètes. Il faut qu'ils les écoutent. Quand on est mort, on ne retourne pas. Une jeune dame avait perdu son mari. Elle voyait son mari en rêve. Elle le voyait de loin. Elle avait commencé à s'accoutumer à cela. Elle était même pressée de rentrer à la maison, que la nuit tombe, dormir et voir son mari. Arrivé un certain moment, la présence n'a plus été en rêve. Ça a commencé à devenir physique. Elle dort et elle sent quelqu'un sur le lit. Elle ouvre ses yeux, elle le voit. Un jour dans le rêve, il a dit, je veux coucher avec toi. Et bizarrement, quelque chose s'est passé, elle s'est réveillée de son rêve. Ça n'a pas pu avoir lieu. Elle avait continué toujours à se sentir mal. Et dans un autre rêve, il a touché sa main. Elle s'est réveillée. Et le mal a commencé à devenir insistant. Elle est allée un jour en voyage et puis elle a rencontré un voyant. Le voyant lui a dit, Madame, je ne vous connais pas, vous avez perdu votre époux. Elle dit oui. Il dit, vous le voyez fréquemment. C'était un rêve et à un certain moment, il a commencé à apparaître. Ce truc que vous avez développé avec ce que vous pensez être votre époux, c'est un esprit de mort. S'il arrive à vous toucher et à coucher avec vous, vous mourrez le même soir. Il faut qu'on prie pour vous pour chasser cet esprit. Je sais que vous avez mal. Quand vous le voyez, vous êtes heureuse. Mais ce n'est pas le vrai monde. Et elle a accepté, ils ont fait des prières et puis paf, il a disparu, il ne vient plus. Et elle s'est sentie bien. Faites attention. Quand vous dites, j'ai vu ma mère venir me parler, j'ai vu mon père venir me parler. Faites attention. La seule personne qu'on voit et qu'on sait que c'est la personne, c'est Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité. À l'heure là, il est vivant. Donc si tu vois Jésus dans tes rêves ou en vision ou de façon claire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, ma prière, c'est que vous voyez Dieu, que vous voyez Jésus. Jésus s'est révélé à plusieurs personnes. Dans le temps contemporain, il s'est révélé. Et moi, j'ai eu la grâce de le voir. C'est important que je le dise, les morts ne reviennent plus. Nous, prophètes, lorsque nous arrivons dans une maison, nous saluons la maison. Nous touchons les murs et nous avons des informations. Vous savez, par exemple, dans une maison, les miroirs enregistrent les informations. Quand tu es devant un miroir, que tu pleures, que tu ris, quand tu pars, l'information est gardée dans le miroir. Quand Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, saluez-la, parce que les murs sont les choses qui sont présentes dans une maison quand il y a la guerre, quand il y a palabre, quand il y a la joie, quand tout le monde quitte la maison est là, elle parle. Ce sont les informations qui sont restées, ce sont les sons qui restent. Et derrière les sons, derrière les gestes, se cachent des entités. Même souvent quand vous entendez, vous voyez un prophète dire, je vois ton père qui est en train de me dire,
prends soin de ma fille ou bien aide ma fille. Ton père, où il est? Oh, mon père est décédé, ça fait 16 ans. C'est pas lui, en fait. C'est qu'il a désiré dans son cœur. Vous voyez, il y a des parents, pendant qu'ils sont couchés, oh Seigneur, mon enfant, je m'en vais. Qui va l'aider? Qui va prendre soin de lui? Cette parole-là, elle est là. Elle cherche quelqu'un qui va prendre soin de l'enfant. Comme la parole de Jézabel qui cherchait un Élie. Donc, quand un prophète arrive, ou une personne qui a des sensibilités spirituelles arrive, elle entend la parole qui ne meurt pas. Les paroles ne meurent pas. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit testament. Le testament, quelqu'un a parlé, puis ils ont écrit. Vous comprenez? Nous entendons des fidèles, des personnes dire, papa, je t'ai vu dans mon rêve, tu es venu me dire de faire ci, de faire ça, de faire ci. Et puis, l'homme de Dieu dit, si, c'est moi. C'est moi, je suis venu dans ton rêve. En fait, c'est pas lui. Vous savez, les anges de tout un chacun, leur premier visage, c'est nous-mêmes. Ton ange là, le premier visage qu'il a, c'est ton visage. Quand tu vois ton père spirituel, ton pasteur en rêve, puis ça dépend de l'information. Quand c'est une bonne information, c'est son ange. Quand c'est une mauvaise information, c'est pas lui. Parce que quand vous dites, homme de Dieu, oui, c'est moi qui suis venu dans ton rêve. Et le jour où dans le rêve là, tu lui dis, mon fils, viens m'embrasser. Ou bien ma fille, viens m'embrasser. Quand elle va venir te dire, papa, je t'ai vu, tu dis de t'embrasser. Là, tu as dit, c'est pas toi. Parce que c'est ça. Quand on va dire tu es mari de nuit là, tu vas dire c'est fou. Mais quand c'est autre chose là, c'est toi. C'est pas lui. En fait, c'est pas lui. J'étais en train de prier, je dormais. Ce témoignage là, j'étais en train de dormir. Et puis je me suis réveillé au milieu de la nuit. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti Dieu en train de me dire, prie pour telle personne. Et j'ai commencé à prier. Il m'a dit non, sors de chez toi, prends ton véhicule et va sur le terrain. Il y avait un terrain de football. Il dit, va sur le terrain, mets-toi là, écris son nom 3 fois. Je suis allé rapidement, il était 1h du matin, 2h du matin. Je suis sorti, je suis arrivé sur le terrain et j'ai crié le nom de la personne 3 fois à haute voix. Quand j'ai fini, j'ai senti une paix. Je suis rentré dans la voiture, je suis rentré à la maison et je suis allé me coucher. Le lendemain à 8h, je reçois un coup de fil. Un couple. La dame au téléphone, elle est toute heureuse. Elle dit, papa, ton Dieu est puissant. On t'a appelé toute la nuit, ça ne passait pas. Elle me donne la tranche d'heure à laquelle ils m'ont appelé. Et c'était à cette heure-là que Dieu m'a réveillé pour que j'aille crier le nom de cette personne 3 fois au terrain. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, mon mari est en train d'agoniser. Et on a entendu ta voix dans la maison. Tu as crié son nom 3 fois. C'était comme un écho, on a entendu. Et quand la 3e fois, il s'est levé comme s'il sortait d'un coma. Papa, ton Dieu est puissant. Vous voyez comment Dieu m'a utilisé? Mais c'est pas moi. Dieu permet ça pour nous montrer que nous ne devons pas être limités dans la tête là. On ne doit pas dire non, Dieu fonctionne pas comme ça, Dieu fonctionne. Dieu est esprit. Un esprit ne peut pas être canalisé. C'est pour cela qu'il dit, élargis l'espace de ta tente. Moi, je vais t'utiliser comme je veux. Une autre fois, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Je priais pour la personne. Et pendant que j'étais en train de prier pour la personne, je ne savais même pas qui c'était. Mais j'ai senti que la personne était malade. Je priais, Seigneur, vraiment, et j'ai dit le nom de la personne qui me venait dans l'esprit. Guéris-le, guéris-le. Au fur et à mesure que je suis en train de prier, il y avait des précisions sur la maladie. Il était à l'hôpital hospitalisé. Des mois après, je reçois en réception quelqu'un qui vient m'expliquer, enfin pas un problème, mais qui vient dire merci à Dieu. Et il était malade, hospitalisé, et il m'a vu en rêve. Il m'a vu tel que j'étais avec la barbe, tout ça. Et je suis venu, je lui ai imposé les mains, j'ai prié pour lui. Et le lendemain, là, il s'est senti bien. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit avait tac dans mon oreille et je me suis rappelé de cette fois et effectivement c'était le nom de la personne. Sans que je ne le connaisse, lui m'avait vu dans son rêve. Vous comprenez? Laissons-nous utiliser par Dieu. Quand vous faites par exemple des rêves, vous voyez des personnes qui sont attaquées ou qui ont besoin d'assistance, que vous levez, priez pour eux. Même si vous ne faites pas de rêve, que vous êtes en train de prier par exemple pour votre business, qu'il y a une forte idée qui vient dans votre esprit, priez pour Korotum, priez, parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu qui bénit, en fait, c'est ça. Pendant que tu es en train de prier pour Korotum, le sujet pour lequel tu priais pour ton business, là, Dieu va faire. C'est pour cela que nous avons initié Priya, prions les uns pour les autres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous.